Nous lisons dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, ces mots: « Je suis le bon berger ». Alléluia. Je ne pense pas qu'il existe des mots plus précieux et plus doux à entendre pour ceux qui se sentent perdus et égarés, comme le peuvent les brebis dans la nature, que ces mots du Seigneur Jésus-Christ dans la Bible, au 10e chapitre de l'évangile de Jean. Les exemples ne manquent pas, non seulement dans les plaines et sur les versants des collines palestiniennes, mais aussi chez nous. Rien donc d'extraordinaire lorsque Jésus s'écria « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il marche devant elles et elles le suivent parce qu'elles reconnaissent sa voix. » Jean 10, verset 4. Et que les méchants mercenaires, eux, à qui n'appartiennent pas les brebis, se sauvent à l'approche d'un brigand, voulant voler l'une d'elles, ou d'une bête sauvage en quête d'un bon repas, car cela arrivait régulièrement au temps du Christ, et même avant lui, et encore de nos jours. Ce n'est donc pas une parabole ni un conte de fées pour attendrir les âmes sensibles que Jésus proclame ces paroles, mais un fait. J'en veux pour exemple le roi David, qui, alors jeune berger, avait toujours avec lui une fronde pour protéger les brebis dont il avait la garde. Pourquoi donc Jésus-Christ est-il le bon berger alors? Qu'y a-t-il de plus à offrir que les bergers bienveillants, courageux et fidèles dont on nous parle et que nous rencontrons même de nos jours? La différence est que lui ne perd pas sa vie à défendre ses brebis, mais il donne sa vie pour elles. Nous étions tous égarés dans la nature, pensant être libres, loin de Dieu, ne réalisant pas que nous étions perdus et à la merci de bêtes sauvages et d'un voleur d'âme bien connu qui n'a pas pitié de l'être humain. En nous réveillant, empêtrés dans les ronces de l'égoïsme, le cœur rempli par des querelles intempestives, le corps piqué par des orties de la jalousie, les pieds blessés par la pierraille de l'orgueil et l'âme angoissée par un futur obscur, que pouvions-nous faire? La large porte de la bergerie était fermée par un cadenas que nul ne pouvait ouvrir. La justice de Dieu et sa sainteté ne pouvaient permettre à ces brebis volontaires partis de revenir au bercail comme si de rien n'était. Il y avait le risque qu'elles auraient corrompu celles qui étaient restées. Le voleur d'âme ricanait. En enfer, on sonnait joyeusement la lalie. On n'avait aucun doute sur le sort malheureux de ces pauvres brebis perdues et égarées. Tout était prêt pour un grand barbecue, on fabriquait des aiguilles de bois pour faire des brochettes. Les réjouissances allaient bon train, on se léchait déjà les babines. C'est alors que Jésus-Christ, avec le plein accord de son Père, prit la résolution de venir à leur aide, de briser le cadenas de la grande porte au prix de sa vie et de chercher, trouver et ramener au bercail toutes les brebis égarées. L'amour de Dieu consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, écrit Jean dans sa première épître, chapitre 4, verset 10. Quoi? Attendez. Cela n'est pas possible. Elles ont quitté la bergerie librement, ces brebis, de leur plein accord. Voyons, de plein gré, personne ne les a forcées à sortir. Et vous nous dites que Jésus-Christ, avec l'accord de Dieu, est venu pour les sauver. Mais c'est de la blague, tout ça, voyons. Mes amis, la Bible est formelle. Lorsque nous étions sans force, Christ, autant marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 6 à verset 8. Voilà pourquoi Jésus-Christ est le bon berger. À l'appel de sa voix, moi, celui qui vous parle, j'ai répondu. Il y a de ça bien longtemps maintenant. Il m'a porté sur ses épaules, moi la petite brebis blessée par la vie. Et ce qu'il a fait pour moi,
ben, il peut le faire pour n'importe qui, même pour vous. Oh, écoutez aujourd'hui sa voix et n'endurcissez pas votre cœur, nous dit le psaume 95. Écoutons-le et faisons donc ce qu'il nous dit. Mes chers amis, avec l'amour de celui qui s'est sacrifié pour nous tous, je vous salue en Jésus-Christ. Alléluia.